Hello, hello! Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui mardi 15 juillet. Il est 18h49. Donc je viens de terminer tout ce que j'avais à faire. J'étais prête à me poser sur le transat. On ne le voit pas, si là. Je me suis fait des petites noix, enfin bref. Je me pose un petit peu, je vais bouquiner et je me suis dit, mais merde, j'ai complètement zappé de venir faire une ouverture de vlog. Donc je suis toujours dans Au-delà de nous, donc le tome 2 dont je vous parlais précédemment la semaine dernière. Je suis à 50%, donc je suis à la moitié du bouquin. Et là, je suis motivée pour continuer. Là, je me pose dehors comme ça. Je me dis que là, je suis au soleil. Je suis sans... Enfin, j'aime pas être sans bruit du tout, mais là, il y a quand même un peu de bruit aux alentours. Mais sans distraction, on va dire. Donc, je vais poser le téléphone. Je vais rester tranquille. Mon conjoint, il fait le... Putain, je me suis vraiment fait piquer partout. Il fait l'état des lieux de l'appartement à 19h, donc là dans 10 minutes, donc il va pas rentrer tout de suite. Donc voilà, pendant ce temps-là, moi je vais me poser tranquille, là j'ai pris ma douche, je me suis mise en tenue décontractée et je vais profiter du peu de soleil qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de vent, donc je me dis que ça peut être pas mal pour bouquiner sans avoir trop chaud. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Je vous disais que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Là, j'aime un peu moins. Un peu moins. Il y a moins de... Je sais pas comment dire, il y a moins de rebondissements, entre guillemets, même si c'est une histoire quand même de deuil. Parce qu'on suit donc Anne qui a perdu son mari il y a 3 ans et a beaucoup de mal à s'en remettre. Et elle rencontre, un jour, elle est en larmes sur la tombe de son mari, comme tous les... Enfin, très régulièrement, je sais plus si elle y va tous les jours, toutes les semaines, mais très régulièrement, elle y va. Et elle ne pense qu'à une chose, mourir aussi, quoi. Et donc, elle rencontre un curé, Christophe, qui va lui faire voir la vie un petit peu autrement, lui dire qu'elle a des enfants, elle a des amis, elle a une famille qui peut encore lui procurer de l'amour. Elle aussi peut changer et rencontrer quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est inconcevable. Et donc du coup, voilà, c'est une histoire de deuil, de reconstruction. Voilà, j'ai pas pu en parler parce que je vous en ai déjà bien parlé du tome 1 dans le vlog de la semaine dernière. Et donc là, on va poursuivre sa route. Et c'est un petit peu moins entraînant, on va dire. Là, je suis à 50%, il ne s'est pas beaucoup passé de choses. J'ai déjà deviné à peu près la fin, mais bon. Après, c'est pas comme un thriller où on ne sait pas la fin, on ne sait pas qui a tué, enfin bref. Donc voilà, je vais essayer de bien avancer aujourd'hui. J'ai très envie de lire un livre papier. Donc pour mon challenge en cours qui est les naufragés, je ne sais même plus le nom du challenge. Enfin, on est sur une île. Et donc du coup là, le thème de la semaine, c'est le premier roman d'un auteur. Donc j'ai sélectionné 3 bouquins. Et je vous les montre vite fait, je ne sais pas encore lequel je vais choisir, mais vous le saurez bientôt, parce que je compte le commencer juste après. Sachant que ce week-end, on n'a rien du tout prévu. Et ça va être le seul avant je ne sais pas combien de temps, donc du coup, je vais en profiter. Je me suis mis soit dans la forêt de Jean Egland, je ne sais pas comment on dit, qui me tente pas mal depuis longtemps, on me l'a conseillé plein de fois. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé de prendre des pas trop longs au début, puis en fait compliqué. Ensuite j'ai pris celui-ci, Le Dragon de Muveyran, donc de Marc Woltenauer. Donc c'est son premier roman. Il en a fait d'autres depuis, mais c'est son premier. C'est un thriller que j'avais acheté à Anaïs Série Lectrice il n'y a pas longtemps sur son Vinted. C'était mes derniers achats et c'était Le Pont du 9 mai. Voilà, c'était mon dernier achat de livre. Et l'autre, c'est celui-ci. Désolée, je change de bras. Donc, Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Au début, j'avais sélectionné son autre roman. Avant d'aller dormir. Non, c'est sûr. Ferme les yeux, je sais plus. Enfin bref, son autre. Et dessus, il y avait écrit que son premier roman, c'était celui-ci. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà, donc sincèrement, mon avis penche beaucoup. Enfin, mon envie penche beaucoup plus pour celui-ci, je vais y arriver.
Mais bon, à voir, je ferai peut-être un pique-nique douille ou alors je demanderai à mon copain de trancher. Donc voilà, ça sera une de ces trois lectures que je vais commencer pour ma future lecture papier. Voilà, je les repose sur ma desserte qui est totalement vide. Et là, j'ai mis 2-3 bouquins ici, là. Mais c'est pas encore, niveau déco, c'est pas encore ça. Je me tâte, mais je vais acheter d'autres trucs. Donc bref, voilà, je vous laisse ici, je vais me poser. À plus. Oui. Hey, coucou. Alors on est aujourd'hui dimanche matin. Je viens de me rendre compte que je n'avais absolument pas pris de vidéo tout au long de la semaine. Donc oh pardon Imoun. Donc je suis désolée, je me suis dit mais en fait j'ai fait combien de vidéos et je regarde, j'en ai fait qu'une de 5 minutes. Donc ce sera un mini vlog pour cette semaine, mais j'avais quand même envie d'en faire un même si il dure pas longtemps. Alors niveau lecture, j'ai terminé Au-delà de nous, le tome 2 dont je vous parlais donc juste avant. Donc je reste sur le même avis avec quelques longueurs, un peu déçue quand même parce que le 1 j'avais bien aimé et que là c'était moins je sais pas comment dire, mais moins de rebondissements quoi, on va dire, même si c'est pas le genre de lecture où il y a beaucoup de rebondissements. Donc voilà, et après je suis partie sur une autre lecture. Alors je lis 2 lectures. Je suis partie sur celle-ci. Ouais. Donc avant d'aller dormir de S.J. Watson. Donc j'ai pas lu beaucoup, hein. Pratique en marchant. J'ai lu 140 pages. Je vous dirai combien il en fait plus tard. Pour l'instant j'aime bien, mais c'est assez redondant. Donc on est avec on suit comment elle s'appelle, Christine, qui se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle se demande qui c'est le mec dans son lit, où est-ce qu'elle a traîné hier soir, elle ne se rappelle plus de la soirée. Et en fait au fur et à mesure qu'on avance dans ce réveil matinal, elle se rend compte que elle regarde ses mains et elle voit que c'est pas ses mains. Donc là tu te dis c'est quoi le délire? Et en fait elle est amnésique. Donc elle a eu un accident quand elle avait une vingtaine d'années. Entre temps elle a trouvé l'amour, elle s'est mariée, etc. Et là elle a eu un accident et non, elle a eu un accident après. Je ne sais plus trop à quelle période, je suis en train de me mélanger les pinceaux. En tout cas, elle s'est mariée avec un mari et elle a eu un accident et elle ne se rappelle plus de rien. Et chaque matin, c'est la même chose. Donc elle a des post-it partout. Elle a un docteur qui la suit, mais elle s'est cachée à son mari. Donc c'est un peu compliqué. Donc on n'a pas tout le détail de tous les matins quand elle se réveille et qu'elle oublie tout. Mais c'est assez redondant, bon, ce qui est normal. Hein. Quand on est amnésique et qu'on ne se rappelle de rien, forcément tous les matins on repart à zéro. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Donc voilà, 140 pages et il n'y a pas grand chose qui bouge. Je soupçonne déjà le mari d'être un mytho, mais est-ce que c'est pas un peu trop facile? C'est possible. Donc je sais pas trop. Là, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas lu le résumé. Je vous le lirai, je pense, la semaine prochaine parce que voilà, je suis dehors, c'est pas très pratique. Donc voilà, et je lis aussi une autre lecture parce que je me suis aperçue que j'avais encore un auto-édité à lire. Et là, j'aimerais bien ne pas être en retard vu que j'ai des retards sur mes 2 derniers. Et j'aime pas trop ça. De base, si je m'engage, c'est pas pour être en retard. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et donc là, j'ai un autre roman qui s'appelle Le murmure des âmes. J'ai plus le nom de l'autrice en tête. Et je le commence. Avant de commencer le livre en papier, je me dis, bah tiens, je vais le commencer maintenant. Je regarde 202 pages. Bon, c'est pas 400 pages. Je me dis, ça va le faire. Un petit thriller. Tu vois, Le murmure de nos âmes. Dans ma tête, c'était un thriller. Et là, je commence à le lire. Et ce n'est pas un thriller. Du coup, je suis complètement déçue, mais vraiment. Je lis le prologue
Donc on suit Maxine qui je sais même plus, elle vient d'avoir une rupture amoureuse, donc elle se tient loin de toute relation, etc. Ça part pas en romance gnangnan classique, ça fait adulte quoi, c'est pas avec des ados. Et du coup là, chapitre 1, c'est une romance. Donc pas gnangnan, mais donc on va la suivre. Elle travaille dans une entreprise et c'est la seule femme ou une des rares femmes de l'entreprise. Donc forcément tous les mecs, gros clichés, les canons, machin machin. Et elle va avoir comme mission d'être chef de projet d'un nouvel établissement de médicaments, je crois, qui va s'établir à Lyon. Donc c'est pas à côté de chez elle, mais elle va faire des déplacements. Et il s'avère que le directeur de ce futur établissement est un homme qui est trop beau, qui lui a tapé dans l'œil. Il est de Marseille. Ah, voilà. Je parle d'un ton un peu blasé parce que vraiment, je sors, comme vous le savez, d'un auto-édité aussi comme ça. L'autre d'avant, je savais que c'était vers quel genre d'histoire j'allais. Et c'était un souhait de ma part. Et là, c'est une erreur de ma part aussi parce que j'aurais dû lire le résumé comme d'habitude. Mais je sais pas, le murmure de nos âmes, pour moi, ça faisait gros thriller. En plus, la couve était sombre. Dans ma tête, il y a des montagnes. Il faudrait que je la re-regarde. Ça se trouve, je confonds avec un autre bouquin. Donc dans ma tête, c'était sombre. Attends, je vais te détacher, cracotte. Hop là. Et donc du coup, voilà, c'est juste par rapport à ça que je suis un peu déçue. Mais bon, ça se lit bien. Après, c'est pas comme celle d'avant dans le sado érotique, etc. Là, pour l'instant, il se passe rien, quoi. Il est dans ma tête. On varie le chapitre entre Maxine et lui qui s'appelle Jimmy. Et voilà, on varie leurs pensées. Ils pensent tous les deux l'un à l'autre. Lui, c'est un coureur de jupons. Il aime bien séduire. Mais là, elle lui a fait quelque chose. Elle a un petit truc en plus. Elle, ah non, c'est fini. Mais il a un truc en plus. Donc voilà, on sait à peu près l'histoire. Mais bon, ça se lit bien. C'est que 200 pages. Mais voilà, tout est de ma faute. J'aurais dû un peu plus lire plus attentivement. Bref, voilà. Par contre, le prochain auto-édité que je vais lire en août, c'est un thriller. Cette fois, je suis sûre que c'est la suite de Toxique de... Alors, à chaque fois, je dis Michael, mais je crois que c'est pas Missy. Je sais plus. Donc là, c'est la suite de Toxique. C'était une histoire de nana qui distribue des cartes pour se venger. Et la carte, t'as un ultimatum, tu dois faire un truc à quelqu'un que t'aimes pas. Ou que t'aimes. Enfin, je sais plus. C'était une histoire un peu sordide, entre guillemets. Et là, c'est la suite de cette histoire. Normalement, je vais aller en lecture commune avec Émilie Dupontet-Magendra et puis peut-être d'autres. Parce qu'on avait fait la première lecture ensemble. Donc voilà, ce serait un thriller. Et là, hier, elle a envoyé Julie, de l'agence de Julie, là, des auto-édités. Elle nous a envoyé un mail. Tous les samedis, elle nous envoie les lectures des lectures et on choisit des livres ou pas. Et là, j'ai pris un autre thriller, mais ce sera pour octobre. Donc c'était la plus petite date. Enfin, la date la plus proche, du moins. Donc je vais peut-être faire une pause après le 9 mètres carrés, la suite Toxique. Je vais voir, faire une petite pause au mois d'août là. Donc bref, voilà en tout cas mes deux lectures en cours. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était le murmure de nos âmes, que c'était une romance, on va dire, je sais pas trop vers quoi ça va tourner. Je me suis dit, allez, je commence avant d'aller dormir. Et bon, il n'est pas non plus très très addictif. Donc j'espère que ça va pas me provoquer une panne. Mais bon, quand même pas, parce que le S.J. Watson se lit quand même assez facilement et c'est plutôt agréable à lire. Donc voilà, ça va être ma lecture là pour aujourd'hui, parce que le murmure, je vais le rendre mercredi. Donc ça devrait le faire. J'espère. Et puis voilà. Et hier soir aussi, j'ai craqué. Donc
La semaine prochaine, vous aurez un petit beau haul chez Gilbert Joseph. Je dis à mon conjoint, j'ai pas acheté de bouquin depuis le 9 mai. Ma commande que j'avais fait sur Vinted chez Aurélie Céréales Lectrice. Donc dans mes souvenirs, c'était mes derniers livres que j'ai achetés. Or les 2 réceptions de la Bookstarius que j'ai reçues. C'était quoi ça? Et donc du coup là j'ai dit j'ai trop envie de m'acheter des livres. Donc j'ai été m'acheter, regarder sur les soldes qu'il y avait sur Gibert. J'ai pris quand même des suites, juste pour vous dire, je vous montrerai ça la semaine prochaine, mais j'ai pris les suites de Anne Granger là qu'on doit lire avec Elodie, qui m'attend depuis je ne sais combien de mois pour que j'achète la suite et que je ne l'achète jamais parce que je suis une tête de linotte. Donc là j'ai pris les 2 qui se suivent, je crois. Non, je crois que j'en ai pris un et elle m'avait offert un à Noël, mais c'était pas le bon ordre. Et j'en ai pris un autre, je crois. Enfin bref, j'ai déjà oublié. J'ai pris pas mal de suites de saga. J'ai même pris le tome 2 de la saga des Caselets, alors que je n'ai pas lu le 1, mais voilà, c'est ça aussi la vie. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. En tout cas, j'ai craqué, j'en ai pris 12 pour 35 €. Ça va. Et j'ai aussi reçu mes T-Box parce que je pensais pas que j'allais les recevoir suite à mon changement d'adresse, etc. Je crois que je vous en ai parlé. Mais bref, rien d'important. Donc je les ai reçus, les 2. Donc je vous montrerai celle de juillet la semaine prochaine aussi. Et voilà. Donc là j'ai énormément de thé à lire. Déjà je vous disais que j'en avais plein. Mais les 2 dernières de mai-juin, j'ai pas touché. Juillet, elle vient d'arriver, août aussi. Donc là j'ai dit, je ne bois plus de café. C'est terminé, je fais une pause. Ce qui n'est pas plus mal. Je vais prendre du thé sans sucre. Ça va faire du bien, une cure de thé. Il faut vraiment que je vide. Puis j'en ai plein plein d'odeurs différentes, plein de trucs, j'ai là le choix. Donc je vais pouvoir me faire plaisir. Donc bref, voilà, ce sera le programme un petit peu que vous aurez pour la semaine prochaine. La T-Box, peut-être un livre terminé. Ça, on verra. Mais un cracotte à court après quelque chose. Ah non, c'est bon, c'est vrai que maintenant, en campagne, dans la semaine dernière, je me promenais comme ça, mais on est en campagne, je suis dans un chemin de campagne. Mais bon, là, il y a les champs, mais l'autre fois, j'étais dans un chemin et derrière la bordure, là, il y avait des maisons. Et là, je tombais nez à nez avec un chevreuil. Mais genre vraiment nez à nez, quoi. Et le chevreuil s'est barré alors qu'il y a des maisons tout autour. J'étais là, mais où va-t-il aller? Bref, moi, je suis pas du tout une fille de la campagne. Enfin, j'ai été dans mon enfance dans la campagne, mais c'est vrai que ça fait un bail que je suis plus en ville qu'en campagne. Donc là, avec Cracotte, elle connaissait pas trop la campagne. Elle me fait rire, elle découvre des trucs. Je sais pas si on la voit. Bref, sur ce, je vais vous laisser avec ce mini vlog. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir de continuer ces vlogs. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous, ça va comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des avis lecture ou des livres à me conseiller. Et puis voilà, je vous laisse ici. Moi, je vais rentrer. Je vais bouquiner un petit peu là en rentrant celui-ci. Il doit me rester un petit quart d'heure de marche. Et les habitants ne m'ont pas vu encore en train de lire en marchant. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ouh, j'ai failli me mettre la laisse dans la tronche. Et bonne semaine, bon week-end et portez-vous bien. Salut!